Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Mecherski. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur administratif et financier d'AOS Studley. Donc c'est une entreprise de conseil immobilier indépendante. Donc une société qui est vraiment au contact direct de nombreux clients, c'est-à-dire d'entreprises le plus souvent. Dans une étude très récente publiée pour le congrès des DAF, 95% des DAF expliquaient qu'ils jugeaient le contexte économique actuel défavorable, voire très défavorable à l'activité des entreprises. Est-ce que vous, c'est un constat que vous partagez? Et quel est le ressenti de terrain en fait, des entreprises clientes? Alors oui, donc AOS intervient surtout pour des sociétés donc en conseil immobilier, donc étant en amont de décisions d'investissement importantes dans des entreprises de PME ou de grands comptes. Et on sort de 12 mois vraiment difficiles. Et même s'il y a un petit mieux depuis quelques mois, on anticipe une année 2014 qui va être aussi assez compliquée. Donc on sent une certaine frilosité dans les décisions structurantes de déménagement, d'investissement, de refaire des locaux. Donc en effet, on est dans un contexte un peu difficile. Et même s'il y a une petite amélioration sur 2013, on anticipe en 2014, une année 2014 compliquée aussi. Le métier de l'entreprise AOS, c'est quoi précisément? En fait, on assiste les entreprises dans un déménagement ou une recherche de nouveaux locaux ou d'optimisation de locaux actuels. Donc en fait, on rationalise l'outil immobilier, soit en recherchant de nouveaux bureaux, soit en redessinant les bureaux actuels pour faire tenir plus de monde dans un bureau mieux aménagé. Donc c'est forcément des décisions qui impliquent soit un déménagement, donc avec des sujets RH qui peuvent être un peu compliqués, ou des décisions de restructuration, de réaménagement, donc d'investissement. Donc c'est des décisions qui stratégiquement sont lourdes et qui sont un peu retardées en ce moment. Et votre fonction au sein de cette structure, en quoi consiste-t-elle? Essentiellement à faire l'interface entre la production et le management, donc remonter les bons chiffres au bon moment, accompagner les productifs dans le suivi des projets, le suivi du carnet de commandes, des opportunités commerciales, et de remonter la bonne information au management pour prendre les bonnes décisions et anticiper les bonnes tendances dans un contexte, comme on le disait, un peu difficile. Donc un copilote de l'entreprise. Oui. Et justement, dans ce contexte, selon vous, quelles sont les qualités, les compétences indispensables à un bon DAF? Dans ce contexte, je pense qu'il faut avoir d'abord les nerfs solides. Oui. Pour pas crier au loup trop vite et en même temps réussir à donner la bonne information au bon moment. Donc c'est un équilibre entre avoir les nerfs solides, être suffisamment réactif pour anticiper des changements de fond sur l'activité, sur la structure du compte de résultat, génération de trésorerie, sur les sujets en ce moment assez prégnants, avec notamment des clients qui payent tard. Depuis le début de l'année, le délai règlement client des grands comptes s'allonge énormément. Donc il y a tout un système de pilotage de la trésorerie, d'accompagnement des opérationnels dans les relances auprès des clients. Donc c'est vraiment faire interface entre la production et le management pour optimiser les performances de l'entreprise et la prise de décision. Alors, est-ce que parmi ces outils, il y en a qui sont plus pertinents que d'autres? Comment vous faites pour faire évoluer à la fois les outils et pour accompagner l'évolution de votre fonction et de l'entreprise? Nous, on se lance personnellement dans un ERP global, parce qu'on part aujourd'hui d'un système qui combine un système comptable séparé d'un système de gestion de projet, avec des tableaux Excel au milieu. Et c'est assez compliqué, c'est long à produire, c'est pas très fiable, il y a des doubles saisies. Donc là, on se lance dans un système d'intégration complète entre la compta, la gestion de projet. Donc ça donne facilité, la remontée d'infos justement, la réactivité, et que tout le monde parle des mêmes chiffres pour un même projet. Donc harmoniser un peu les chiffres. Un vrai défi pour vous. Oui. Autre question, si vous aviez un conseil ou des conseils à donner à un jeune qui souhaite intégrer la profession, quel serait ce conseil? Moi, je lui conseillerais de passer par l'audit, qui est une étape importante, qui développe une curiosité, une forme de capacité d'analyse et d'aller à l'essentiel assez rapidement. Et surtout de rester bien curieux et de garder à l'esprit que c'est surtout l'économie qui compte plus que la technique financière c'est vraiment l'économie des projets qui est importante. Merci beaucoup, à très bientôt. Okay.